Bonjour Claudia. Est-ce Allô? qu'on Ouais, ben là, les gens, ils doivent. Parce que moi non plus, je t'entendais pas, j'étais comme vraiment en punition. J'étais comme. Là, puis là, tu m'entends? oui, là, je t'entends. Fait que si Et moi, je donc, on va voir si les gens entendent. C'est tout le temps ça, hein? Les premières fois, il faut toujours qu'il y ait des petits pépins techniques. Hmm, ça nous rappelle toute une bonne première fois. Est-ce que vous nous entendez? Je vais Ah, essayer de l'écrire et voir si ça fonctionne. Ça, c'est drôle. Hmm. sûrement qu'ils t'entendent parce que j'ai entendu. Là, t'as-tu entendu? Ça a joué sur mon profil. Non. Ah, j'ai pas vu. Oui, yeah! Oui, c'est ça. Tu nous avais toutes mutées Ben, j'ai rien fait. J'ai touché à rien. en me mettant, en me cachant. T'as caché ta Donc, propre voix. C'est ça oui. que t'as fait. Ah, là, j'ai des commentaires. Fallait pas, Oui, fallait pas. oui, j'entends. On Vraiment. on tasse pas Claudia dans un coin. Il y a bébé et il y a Claudia. Claudia, c'est encore plus important de ne pas la tasser dans un coin. Donc, en fait, ce que je disais, c'est que je vais refaire la petite intro, puis après ça, on pourra se jaser ça. On a du temps de toute façon. J'ai décidé que j'avais le goût de faire des entrevues avec des gens que je trouvais inspirants, des gens que j'avais envie de faire découvrir. J'ai envie aussi de rencontrer des gens qui travaillent pour des organismes communautaires pour mettre ces organismes-là en lumière. Et tu es la première, tu es ma première. Je sais que tu m'as dit que tu avais toujours rêvé d'être la première de quelqu'un. Ah, j'aime ça être les premières. Fait que t'es ma première. Et j'avais envie que les gens puissent apprendre à te découvrir. Dans le fond, nous, on s'est rencontrés grâce aux paillettes, hein? Paillettes Inc. Oui. Et je t'ai tout de suite trouvée super, super attachante, colorée. On le voit d'ailleurs dans ton background que tout est arc-en-ciel. Puis tu as un chandail de licorne, en plus. Une princesse. Une princesse licorne. Est-ce que tu savais que quand j'étais animatrice dans les camps de jour, mon nom c'était Arc-en-Ciel? Oh, wow! Il y a un vrai bon. Il y a un vrai bon fit. Donc, Claudia, avant d'aller plus loin, je vais juste réessayer mes autres écouteurs parce que je me sens. En mode DJ. Ouais, c'est ça, je suis pas un DJ. Fait qu'on va juste espérer que ça fonctionne, sinon je vais remettre ceux-là. Non, je pense que parce que vraiment tu m'avais mis dans un coin. Puis... J'étais en punition parce que je t'avais mis en punition. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche toujours. Oh yeah! C'est pas mal plus confortable pour mes oreilles d'avoir ça que les gros écouteurs. Ma belle mise en pli. Ben oui. Donc, Claudia, les gens ont peut-être pu voir un tout petit peu quand tu as reculé. On peut voir que tu es en fauteuil roulant, mais j'imagine qu'il y a une Je le suis encore. Oui, hein, c'est ça. Tu sais, en fauteuil roulant. J'imagine qu'il y a une petite histoire qui vient derrière ça parce que tu n'es pas né. T'es pas né en fauteuil. Personne n'est en fauteuil roulant, en fait, là, mais t'es pas né en ayant besoin d'un fauteuil. Raconte-nous un peu ton histoire, ton parcours. Moi, je suis quand même. C'est ça, j'ai la misère à faire des verres. Il y a une petite histoire, il y a une moyenne, puis une longue. On va essayer d'y aller avec la moyenne. Moyenne longue, là, on a du temps. Moi, je suis quand même quelqu'un de très intense dans la vie. Puis je faisais des courses à obstacles. Puis j'étais vraiment passionnée. Puis j'ai décidé d'en faire comme vraiment beaucoup, beaucoup dans une été. Puis pendant une de ces courses-là, je suis tombée. Puis, parce que mon pied s'est enforgé dans une corde. Parce qu'au vrai, je me suis comme pété le coin. Ici. C'était des côtes. Ouais, les côtes sur une roche. Puis ça a vraiment fait mal. Fait que là, je pensais que j'avais des côtes cassées. Fait que de retour à la maison, j'étais vraiment loin. Je pense qu'on était comme à 10 heures de route de chez nous. Puis de retour à la maison. C'est ça, parce que tu restes au Saguenay, c'est ça? Hein? Oui, au Saguenay. C'est dans le magnifique royaume des géants. Que vous viendrez voir un jour. Voilà. On est. Un jour. Un jour. Puis c'est ça. Fait que là, je suis tombée. Fait que là, ils ont fait je pensais que j'avais des côtes cassées. Puis finalement, ils ont commencé par faire ils ont fait des rayons X, puis ça, puis ils ont vu que j'avais pas de côte cassée, mais que j'avais une masse dans le dos. Puis moi, depuis ma naissance, j'ai une maladie qui s'appelle la maladie d'Ollier. Ça, je suis née comme ça. Ça, t'es née de même.
Là, on le voit un peu dans mes bras, là. J'ai comme des difformités. Là. Le mot difformité est tellement plate, là. Moi, Oui, hein? C'est un mot plat. Difforme. Oh, on le sait. Puis, difforme, ben, je suis pas d'autre chose. Puis, fait que ça fait que j'ai des os croisés. J'ai comme des bosses d'os. Fait que, puis. Des bosses d'os. Des bosses d'os. Des bosses d'os. Des bosses d'os. Il y a ça, il y a. Ah, ma belle amie. Ça. Oui, on a les commentaires. En passant, je ne veux pas t'interrompre dans ton histoire, mais je vais mettre les commentaires au fur et à mesure. Puis, si les gens, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Claudia, puis on pourra les insérer dans l'entrevue. C'est très interactif. Oui, c'est ça. Fait que... Oui, bon. Je t'ai rendu. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, c'est ça, t'as des bosses d'os. J'ai des bosses d'os. J'ai des bosses d'os. Puis ça, il y a comme genre vraiment, on est vraiment pas beaucoup, là, comme moins de 1 sur 100 000 dans le monde. Là. C'est vraiment un petit pourcentage. Puis dans ces personnes, dans ce petit pourcentage-là de gens qui ont cette maladie-là, il y a 10 de chances que tu développes un cancer. Puis moi, une chance, oui. Hein? Étant une personne incroyablement extraordinaire, je fais partie de tout ça. Fait qu'après une batterie de tests, on s'est rendu compte que finalement, ce que je croyais avoir été une côte cassée, ben, c'est l'histoire, parce que si je n'étais pas tombée pendant cette course-là, probablement que je n'aurais jamais découvert mon cancer dans le dos. OK. Fait que tu ne te sentais pas, là? Non, je ne sentais pas ça. Moi, j'étais tranquille. Tranquille, un cancer dans le dos. C'est ça. Ben non, mais j'ai passé ma vie à avoir des bosses d'os qui passent partout. Là, fait que en tombant, fait que après une batterie de tests, finalement, on s'est rendu compte que le diagnostic de cancer a tombé, mais c'était un beau cancer qu'on m'a dit, parce que j'avais la chance d'avoir un cancer qui ne nécessitait pas de chimio. OK. Parce que j'arrêterais pas de jouer avec. Qui nécessitait pas de chimio. Qui nécessitait pas de chimio. La seule façon de l'enlever, c'était une chirurgie. Fait que c'est quand même, j'imagine que c'est une très grande chance. C'est sûr que maintenant, la conséquence, j'essaie d'enlever, je ne savais pas de quel bord. On est comme, en fait, avec l'application de diffusion qu'on utilise, contrairement à d'habitude où on se voit en miroir, là, on se voit vraiment comme si on était face à nous-mêmes. Donc, inverse. On se voit comme vous nous voyez, mais c'est weird parce qu'on ne sait jamais de quel bord, qu'est-ce qui est quoi. Oui, c'est ça. C'est cool. Puis dans le fond, j'ai eu... oui. Fait que là, fait qu'il fallait l'enlever. Puis eux autres pensaient que c'était une grosse bosse d'os. Puis pour retirer le cancer, il faut que tu découpes comme alentour parce que si tu touches au cancer, le cancer, il pète un boss puis il fait une course dans ton corps, en gros. Fait que là, ils ont commencé à découper. Finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Non. C'est super bien. Non, je ne peux pas reculer encore. Je voulais reculer. Puis qu'on voit mon fauteuil, mais j'ai des écouteurs. Ça empêche tout. Faut que tu enlèves les écouteurs, tu recules, tu montes, tu reviens, tu reparles. Est-ce que ça s'est passé comme prévu? Eh non! Là, en passant, ceux qui ne connaissent pas Claudia, elle est très à l'aise dans le sens où on peut faire des blagues et tout ça, même qu'elle nous incite beaucoup à ça. Donc, je ne suis pas impolie, c'est pas déplacé. Je pense que si j'étais trop sérieuse avec Claudia, ça ne fonctionnerait pas de toute façon. Non. Je fais juste le dire aux gens qui le savent peut-être pas. On prend ça à la légère, même si c'est quelque chose de sérieux, mais voilà. Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, quand ils ont ouvert, je me suis vidée de mon sang. Quand ils ont voulu partir avec le cancer, finalement, eux autres, ils s'étaient pas rendu compte qu'il y avait comme une grosse veine dedans. Fait que je me suis vidée de mon sang et ils m'ont transfusé 10,5 litres de sang dans mon corps. C'est combien de litres de sang dans un corps d'habitude? 4 à 6. OK. Fait qu'ils t'ont reloadé au complet, tu l'as perdu, ils te l'ont remis. Pas pire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que quand je me suis réveillée, ma moelle épinière a comme pas... ma moelle épinière a comme pas aimé ça, cette journée-là. Puis elle a dit comme... Elle a fermé la switch. À partir de décès au complet. Fait que je me suis réveillée paraplégique. Puis quand mon docteur est arrivé, là, j'étais comme
un petit peu en morphine. Là. Puis il a dit, il dit, ouais, il dit, fait que c'est ça, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais tu es paraplégique, puis on pense pas que ça revienne, puis il est parti. De même. Ouais, de même. C'est le docteur qui t'a opéré, ça? Ou... Oh, je pense que non, c'est un résident, c'est quelqu'un dans la gang. Là. OK. Dans la gang, on part avec la moelle. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, après ça, il a rencontré mon chum et ma mère qui était avec moi, qui était venu avec moi. Parce que l'opération initiale, je n'étais pas censée me vider de mon sang. C'est comme pas l'objectif. C'était censé juste... Non, OK. Non. C'était juste censé comme retirer le cancer, puis fusionner un nouvel os, là, puis visser ça partout. C'était... Une routine, là, facile. Une petite routine. Moi, c'est ça. Mais la moelle, c'est pas le même qu'elle l'a pris. Puis c'est ça. Fait que là, il a rencontré mon chum puis ma mère dans le corridor. Puis il a dit, ouais, j'ai annoncé à Claudia qui était paraplégique, mais on pense qu'elle est trop droguée pour comprendre. Il y a des mots que tu peux être bien intoxiqué dans la vie. Pas droguée d'hôpital, hein? J'étais dans mon film. J'étais pas comme... Je n'avais pas de me réveiller de 20 heures d'opération. Ouais, non, je pense pas. J'étais sa drogue d'hôpital, puis c'est ça. Il dit, on pense que Claudia n'a pas compris ce qu'on venait de dire parce qu'elle était droguée. Non, fait que j'ai compris, même si. Fait que c'est comme ça qu'on m'a annoncé que j'étais paraplégique. À l'âge de 28 ans, en 2016. Ah, 6 avril 2016. Ben non, mais ça, je me suis fait opérer le 6 avril 2016, mais je me suis réveillée le 8 avril 2016. Et ça s'est passé le 8 avril. OK. Fait que t'es comme... tu t'es réveillée en étant une nouvelle... Puis le monde dit souvent, tu sais, il y a beaucoup de questions qui reviennent de c'est quoi le pire, tu sais, c'est comment se réveiller paraplégique. Puis honnêtement, premièrement, j'étais full droguée. Là, mon opération, c'était le mercredi, le 6, puis c'était censé finir genre à 2-3 heures. Finalement, ça a fini comme à 8-9 heures le soir. Ils m'ont opéré le jeudi comme toute la journée aussi. Parce que les autres, ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient brisé certains items importants. Brisé! Ils essayaient de réparer les items, tu comprends? Oups! On a endommagé quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis moi, je savais qu'il y avait deux choses qui ne se régénèrent pas dans la vie. C'est soit les cellules d'une moelle épinière et les cellules d'un cerveau. Mm-hmm. Quand je me suis réveillée intubée. Puis, fait que c'est pas mal pire se réveiller intubée que paraplégique. J'étais comme, j'ai essayé de tirer. Moi, j'ai essayé de tirer. Fait que là, ils ont vu que j'essayais de tirer sur mes tubes. Fait qu'ils sont venus m'attacher les bras. Puis, j'ai pas eu le réflexe. Mes jambes, ils n'ont pas suivi le corps. Fait que le cerveau avait compris ce qui se passait avant que le docteur vienne me le dire, malgré que j'étais trop jeune pour comprendre toute la vie. Là. C'est ça la petite histoire, la moyenne. La petite histoire est vraiment drôle. La petite histoire, c'est j'ai eu un cancer, je me suis fait opérer, je suis morte sur la table, je suis ressuscitée, puis mes jambes sont restées en mort. Ouais, ça c'est vraiment un résumé. Mais disons que la moyenne histoire est plus intéressante à entendre puis à comprendre. Mais là, j'imagine là, aujourd'hui, tu vis quand même bien avec la situation malgré tout. C'est dans le sens qu'il y a des trucs vraiment pas cool que tu vis, puis on pourra en parler si tu veux pour sensibiliser un peu les gens. Mais sur le coup, comment tu as pris ça? Est-ce que ça a été rapide, ton acceptation, ou comment? Ah ouais. Tu sais, même tu dis maintenant, tu vis, j'ai toujours très bien vécu ça, honnêtement. Puis sur le coup, puis je parle pour moi personnellement, puis quand même plusieurs personnes aussi que j'ai côtoyées, puis c'est quand même une réalité. Les gens pensent que c'est sur le coup que c'est comme hein? Mais sur le coup, tu es à l'hôpital, tu t'en rends pas compte. Tu es entouré par-dessus entouré. J'ai jamais eu autant d'amis que avril 2016, avril-mai 2016, j'ai genre eu 600 amis. Là. Fait que, tu sais, à toutes les. Tu sais, t'es hyper stimulé. T'es pas dans la réalité parce que y a personne. Si j'ai besoin d'un verre d'eau, je sonne, il y a quelqu'un qui vient me le donner, tu sais. Je suis pas dans la réalité. Puis après ça, ben là, tu sors de l'hôpital, tu tombes en réadaptation, mais en réadaptation, t'es avec des gens comme toi, qui vivent la même situation que toi, puis t'as toujours, là, si je me couche,
Puis j'oublie toute ma, tu sais, parce que ça tombe d'une vie que tu n'as pas besoin de planifier à une vie que tu dois incroyablement planifier. Ouais. Tout est au millimètre près, tout est à, tu sais, moi, mettons, avant d'aller m'asseoir sur le divan, tu sais, tout mon stock est là parce que me relever, c'est pas que c'est plus compliqué, ben oui, c'est que c'est plus compliqué, c'est pas que c'est une cassure incroyable dans une vie, là, c'est pas, oh, ouais, mais c'est que, tu sais, une fois que tu es installé, c'est pas genre juste, oh, j'ai oublié quelque chose, tu t'en relèves, tu sais. Fait que tu pars d'une vie extrêmement genre YOLO. Je peux aller me coucher dans mon lit, puis si j'oublie quelque chose, je me relève. Je fais 8 allers-retours. Mais là, si tu fais 8 allers-retours de transfert en fauteuil roulant, tes épaules finissent par faire comme. Pense à ce que tu fais à grande on est année, tu sais. Fait que là, t'es rendu plus musclé depuis. Merci. J'y avais dit, tu te diras, tu me montres, faut je monte mes muscles. C'est ça. C'est ça. Fait que tu pars, même en réadaptation, ben, t'as encore toujours des gens pour t'aider, t'as encore toujours. Fait que tu sais, la grosse claque d'enfance arrive vraiment comme quand t'es tout seul chez vous les premières fois, t'es comme oh, OK, ouais. Fait que tu sais, ça prend du temps là avant que tu vois c'est quoi ta vraie vie, là. Non, ça, c'est ça. Mais mettons, c'est ça, le moment que tu te retrouves chez vous, où là, tu dois tout réadapter ta vie. Puis maintenant, mettons, tu sais, que là, il y a quand même eu une progression. J'imagine qu'encore aujourd'hui, des fois, il y a des affaires que tu aimerais faire, que tu réalises que finalement, ça ne fonctionne pas ou c'est plus compliqué. Je te dirais que c'est au début. J'avais beaucoup de. Voyons, je vais finir par dire des mots. Hein, T'es un peu fatigué. Ben, t'aimes-tu mieux nous dire pourquoi t'es fatigué? On pourra vraiment après ça. Parce que j'ai passé la nuit à l'hôpital. J'avais du sang dans mon urine. Ouais, mais là, ouais. Pourquoi? Il y a comme un. Allô, Internet! Allô? Du sang? 20 minutes, ça pas pire. Je pensais qu'avant 20 minutes, j'allais parler de mon pipi. Ouais, c'est ça. Puis moi, 21 minutes, pas super. J'ai pas la capacité de ressentir la douleur parce que ma moelle est vraiment morte. Tu sais, dans le fond, il y a différentes sortes de lésions médulaires, puis différents niveaux de lésions sur ta colonne vertébrale, de ce que tu conserves ou pas. Puis ta moelle épinière a plusieurs couches de selon jusqu'où que ça meurt. Dans le fond, moi, elle est morte jusqu'au noyau. Fait que je ressens aucune douleur. Est-ce que tu veux dire à partir d'en bas ou même en haut? De décès. Dessous poitrine. Le docteur m'a gardé mes seins. Oh! J'allais faire des niaiseries. On est trop à l'aise. Il y a quand même 15 personnes qui nous écoutent en ce moment. On est très à l'aise. Oui. C'est ça. Moi, je suis devant une fenêtre, il y a juste toi puis moi. Il y a comme personne d'autre qui existe. On est très. Ouais, fait que le docteur m'a gardé mes seins. OK. Ah, il est sympathique, quand même. Ouais. Cette semaine, fait que là, une péripétie, là. Ben là, premièrement, oui, on va commencer de ça. Cette semaine, j'allais me transférer, puis mon frère, ça ne tentait pas d'être là. Je pensais que mon frère était là, je ne sais pas trop. Mais je me suis transférée avec une confiance incroyable. Désolée, j'imagine que tu entends les chiens japper, mais c'est parce qu'il y a comme 10 millions de personnes qui passent dans la rue en même temps. C'est discret? Oui, j'ai un chien, moi aussi, j'ai un chien. Ouais, fait que c'est ça, fait que je me suis transférée. Finalement, mon fauteuil a décidé de ne pas recevoir mes fesses comme il se devait. Il a décidé de reculer. Fait que mes fesses ont continué leur chemin vers le sol. Mais entre le sol et mes fesses, il y avait ma cheville, il y avait ma jambe. Fait que j'étais en train de tomber dans une. Tu sais, il y a des fois, je rate mes transferts, mais je le sens que je vais rentrer. Tu sais, je le sens que je me suis moins pris, fait que je suis capable de me repogner ou, tu sais, à la limite, si je vais vraiment tomber, je vais tomber très ralenti, là, parce que je suis comme, oups, c'était mal, puis je tombe. Mais là, il n'y avait rien de tout ça. Fait que je suis tombée vraiment à une vitesse grand V sur ma jambe. Puis, fait que pendant que je tombais, j'entendais mes os craquer. C'était complètement hot. Ça faisait quoi? Là, on vient peut-être. Tu l'as entendu pour vrai? On vient peut-être de perdre 8 personnes, genre. Non, c'est trop pour moi. Oui, il y a 2 personnes de moins. Il y a 3. Oups! Mais. Ouais, j'entendais mes os craquer, mais je ne ressentais aucune douleur. Fait que je les entendais vraiment, là. J'ai dit, s'il n'y a rien de cassé, c'est tout comme, là. Je compare ça un peu à quelqu'un qui dessauce un poulet à côté de toi. Oh my god, ok, ouais, tu donnes vraiment beaucoup de détails. Même moi, je suis comme. Mais
C'est Puis ça. j'en sentais pas de mal. J'étais comme, oh, Colin, c'est ma cheville, ça, j'entends. Fait que là, on est allé à l'hôpital mardi pour des raisons qui me semblent évidentes. Ouais. Fait que là, je suis revenue, puis là, j'ai une botte dans le fond parce que j'avais des os cassés. Là. Je me suis cassé le tibia, puis l'autre à côté, le frata, tapia, l'autre os, à côté du tibia. Puis là, hier, on se rappelle, là, si l'exemple était bon, là, je ne sens pas la douleur. J'ai pas la capacité de sentir la douleur. Je sais pas si. Ouais. L'exemple est-tu bon? Ouais, oui, c'est plutôt clair comme exemple. Fait que là, je vais faire pipi, puis il y a plein de sang dans mon cathéter. Puis j'étais comme. Fait que je sais pas si j'ai du sang dans ma vessie, puis je suis en train de mourir de l'intérieur, puis que j'ai une infection urinaire à pu finir. J'ai aucune idée, dans le fond. Fait que on est hier soir, on est retourné à l'urgence. Ouais. Patricia, si je peux comprendre les détails, quand on fait des trucs physiologiques peu communs, je pense qu'on a tendance à être explicite. Ouais. J'ai l'explicite très facile. Oh, Fait que c'est ça, puis là, bref, ils nous ont fait faire ils m'ont fait faire, mais mon chum était là, mais mon chum n'a pas fait de test. Il n'a pas fait de test, lui, il faisait pas. Non. Fait qu'on est sorti de l'hôpital à 4h30 ce matin. Puis je suis arrivée comme à 5h15 chez nous. C'est pour ça que tu n'as plus de filtre. Tu n'as déjà pas de filtre, puis là, on rajoute la fatigue. C'est pas grave, je suis chanceuse. J'aime ça quand c'est authentique, fait qu'on va y aller comme ça. Mais là, est-ce que tu as des résultats déjà? Es-tu correct? Ah, j'ai rien. Probablement, j'ai rien, je fais de l'amnésie. Mais je pensais que j'étais fatiguée parce que j'avais une jambe cassée, mais non, je fais de l'amnésie, puis finalement, j'ai dû pogner. Parce que dans le fond, en ayant une lésion médulaire, il n'y a plus rien qui fonctionne normalement. Dans le fond, dessous, puis moi, c'est dessous poitrine. Si tout ne fonctionne pas normalement, si mes jambes sont plus capables de marcher, tous les muscles sont là, puis la vessie, puis tout ça, si vous suivez, les muscles. Fait que la vessie a encore la capacité de retenir. Mais l'urètre ne fait plus son travail comme il se devait. Fait qu'on doit faire pipi avec des cathéters. Un tuyau. Fait que probablement, j'ai dû peut-être pogner quelque chose. Puis vu que je suis full en anémie, ma vessie s'est remplie de sang. OK. En tout cas, je prends une infection. Fait que c'est pas trop grave, finalement. Tant mieux! Tant mieux! Puis là, on parlait de pas de filtre, etc. C'est pas la première fois que t'as pas de filtre. Hein. Il y a peut-être des gens qui écoutent, là, il y a 14 personnes. C'est pas tout le monde qui a dit un petit bonjour, mais il y a peut-être des gens qui disent que, voyons, elle me dit quelque chose, cette fille-là, comment ça se fait? C'est parce que t'es une vedette? Oui, c'est ça. Est-ce que vous m'avez déjà vue à la télévision? Elle est passée à la télévision? Oui, c'est ça. En fait, t'es passée à Tout le monde en parle. Effectivement, oui, tout à fait. Exactement. Comment ça se fait? Raconte-nous ça. Ça commence avec l'émission Ça se demande pas, qui est une émission que moi, j'avais déjà vu passer un peu des passages de ça sur Internet. Je trouvais le concept vraiment hot. C'est des personnes du public qui posent des questions anonymes à des personnes d'un certain groupe de stéréotypes, qu'on va dire, des personnes stéréotypées. Là. Et fait que Amis Télé au Québec sont allés acheter le concept. Genre, je pense que le concept est australien, puis ils sont rendus à leur 5e saison. Là, ils posent des questions, comme je pense qu'ils sont rendus avec des alcooliques, plein d'affaires, c'est vraiment cool. Mais Amis Télé ont acheté le concept, puis la première saison, ils l'ont fait... c'est ça, c'est ça. Oui, Laurie, probablement. Puis Amis Télé, ils ont acheté le concept, puis là, j'ai su qu'ils cherchaient des personnes paralysées pour faire... J'ai écrit un discours, là, j'ai écrit une page à Amis Télé, là, j'ai envoyé mon nom, comme si je passais une audition, genre la plus grosse affaire, comme si c'était l'audition de ma vie, là. Un discours, ça, de long, pourquoi je voulais participer à l'émission, ça se demande pas. C'était dans mes valeurs les plus profondément ancrées. J'ai envoyé des photos. Ça arrêtait plus. Finalement, ils m'ont sélectionné. Bon, fait que ça a fonctionné. Quand on est déterminé. Fait que là, je suis montée aller-retour à passer. Puis moi, j'ai vraiment pas de fil. Avant l'émission, avant le tournage de l'émission, ça se demande pas. Je croise une autre fille qui, elle, sort de son entrevue. Puis elle dit, je trouve que les questions, t'es soft, tu sais, t'es quand même douce, non. Puis là, je suis comme, ah ouais. Puis fait que là, elle commence à me créer. Tu sais, quand je parle avec, je dis, fait que c'est pas aujourd'hui que je parle de mon vagin par rapport à rien. Elle dit, regarde, c'est ça que je voulais dire. Puis là, l'équipe
de Pixcom, ils font, ben c'est à vous d'aller plus loin. Moi? Fait que finalement, là, on me pose des questions puis tout ça. Fait que je fais bien, moi je réponds, puis je dis des niaiseries, puis j'ai du fun, puis je suis comme Fait que là, l'émission est sur le bord de sortir, puis là, ça fait vraiment une grosse publicité, là. Parce que l'émission, puis c'est pas parce que je suis dedans, l'émission, c'est vraiment un concept vraiment hot, puis c'est vraiment attachant, là. C'est, tu sais, il y a le vidéo avec les personnes trisomiques a vraiment beaucoup circulé sur Internet dans la semaine de trisomie, que ça demandait aux jeunes trisomiques, est-ce que vous pensez quoi des parents qui font avorter les enfants comme vous, puis tout ça, là. Fait que c'est touchant, c'est humoristique, c'est beau, puis fait que ça a vraiment fait un buzz quand ça a sorti. Fait que là, je suis chez nous, le téléphone sonne, je réponds. Il dit oui, bonjour, il dit c'est l'agent de communication des participants de l'émission, ça se demande pas. Je suis comme, oh ouais, je suis un relationniste. Il dit on a eu des demandes d'entrevue pour des gens de l'émission dont tu fais partie. Puis je comprenais pas dans ma tête, c'est comme, moi dans ma tête, c'était genre Radio Énergie de mon coin, là. Je comprenais pas pourquoi la radio de mon coin passait par le gars de Montréal. J'étais comme, ouais. Il dit, fait que si tu peux, l'équipe de Tout le monde en parle, et Guillaume Lepage, je serais vraiment content que tu puisses être sur son plateau ce jeudi, peux-tu? Moi? Je vais regarder dans mon horaire. Mon horaire est très occupé en ce moment. Il dit, on le sait que t'es loin, puis la température, non, tu comprends pas. Là, je pense que je pourrais monter en fauteuil roulant. Je pourrais monter en fauteuil roulant manuel. Il faut que ça me prenne 4 jours pour faire la fauteuil. Non, on peut pas. J'ai pas on en parle, mais je peux pas y aller, fait pas beau. Non. J'ai dit, c'est sûr. Il dit, c'est sûr, tu me confirmes? Oui, beau temps m'a fait temps. Je vais louer une vanne, je vais faire n'importe quoi. Fait que c'est ça. Puis nous, quand on a reçu cet appel-là, j'ai pas vu mon émission. J'ai aucune idée qu'est-ce que j'ai dit. Puis j'en ai dit des choses, là. J'en ai dit. Moi, je me rappelle de tout ce que j'ai dit, puis je suis comme... Tu sais, je fais le calcul, on est 8 participants, 8 émissions. Je pense, fait que, je pense qu'on. Je fais, OK, il en a choisi 3 sur 65. 64, en tout cas. Hein? Excusez les personnes mathématiciennes. Qu'est-ce que c'est? Fait que là, finalement, ils nous ont envoyé une mission, puis j'étais bien contente. Puis là, il y a une question qui dit qu'est-ce qui vous manque le plus de paralysés, parce que c'est par section. Moi, je faisais partie des personnes paralysées. Il y a aussi des personnes en fauteuil roulant, ça. Puis, c'est vraiment drôle parce que je comptais ça à mon chum quand on redescendait, tu sais, dans le fond. Puis, il dit, qu'est-ce qui vous manque le plus depuis que vous êtes paralysé? Puis moi, j'ai répondu, mon vagin. La vraie chose. T'sais. Alors, donne-moi... Je remets les commentaires. Alors, donne-moi n'importe quoi dans la vie, c'est ça, tu sais. Fait que là, je comptais ça à mon chum en redescendant de Montréal, puis il était mort de rire. Il dit, ça va être beau dans le montage, ça va être plein de monde, genre, ma spontanéité, ma liberté, mon vagin. Tu l'as pas dit de même, par exemple. Mais non, j'ai dit, mon vagin, mon vagin, mon vagin, mon vagin. Je l'ai genre dit 8 fois de suite. Fait que là, on arrive à tout le monde en parle, puis tout ça. Fait que là, ils nous préparent, puis ils disent, hey, tu sais, le concept, c'est que Guillaume va reprendre des questions d'émission, puis il va vous reposer les mêmes questions pour faire une promotion de l'émission. J'étais comme, t'es sûr que c'est une évidence que c'est ça. Fait que j'ai parlé de mon vagin avec Guillaume Lepage. Convivial. Tranquille. On le salue. On salue Guillaume. J'allais dire un petit dimanche, mais c'était pas le dimanche. Alors, un petit jeudi. Est-ce que tu as eu des répercussions positives pour toi? Est-ce que ça a fait des changements dans ta vie par après ou pas vraiment? Comment... tout le monde en parle, ça se passe quand même beaucoup sur un niveau de confiance incroyable. Ma personnalité a séduit Guillaume Lepage. Merci, bonsoir. Un autre flip de couette. Je t'ai vraiment trouvé drôle. Pardon, je peux-tu l'enregistrer? Puis, répète, je vais filmer ce que tu me dis. Puis ça se passe beaucoup sur Twitter, là, fait que j'étais sur Twitter le soir. Puis il y a des gens qui ont tweeté, qui ont ouvert les guillemets, puis qui ont tweeté des phrases que je disais. Mais c'est ça. Parce que je n'étais pas tant active sur les réseaux sociaux, puis ça reste que c'est beaucoup sur Twitter, puis je ne suis pas sur Twitter. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit, là.
Puis, c'est toi, là. Puis, oui, je passe la fin de semaine, comme, on va faire des commissions. Puis là, il y a une madame, elle est comme, là, il y a son chum qui est comme, là, je suis comme, oh mon Dieu. Elle dit, excuse-moi, c'est toi qui étais tout le monde en part. Puis, à toutes les fois que les gens font comme, excuse-moi, c'est toi qui étais tout le monde en part, je suis comme, oui, dans ma tête, c'est comme, oui, c'est moi qui sens plus son vagin. Parce que moi, écouter ça, ça serait la seule chose que j'aurais retenue de l'entrevue. Probablement. Dans ma tête. C'est pas mal ça que j'ai retenu, moi, quand je t'ai vu à l'émission. Mais, tu sais, c'est une belle opportunité, une belle tribune quand même de sensibilisation. Puis, sur ma page, je veux aussi offrir une tribune de sensibilisation aux gens. Et là, dans le fond, toi, dans tes projets à court, moyen, long terme, je pense que il y a des choses qui s'en viennent pour toi. Je pense que tu m'as parlé d'une fondation, si je ne me trompe pas aussi. Oui. Par quoi ça s'enligne tes choses? Ben, j'ai comme beaucoup, ben c'est ça, quand ça découle un peu de tout ça. J'ai manqué cette émission. As-tu un lien? Oui, j'aimerais ça avoir un lien, honnêtement, parce que c'est pas. Faudrait que je pose la question à tout le monde en parle, si je peux avoir le lien et le mettre sur mon Facebook. J'aimerais vraiment ça parce que ils sont pas tous disponibles. Puis un jour, je vais les écrire. Puis, je te reviens avec ça, Elisabeth. Puis c'est une paillette, fait qu'on va savoir où la trouver facilement. Oui. Fait qu'il y a beaucoup de. Tu sais, là, j'étais comme, my God. Tu sais, dans le fond, j'ai réalisé un rêve qui était de beaucoup de personnes. Puis c'était même pas un rêve que j'osais rêver un jour, passer à tout le monde en parle. Tu sais, je suis qui, moi, pour faire ça? Fait que ça a comme découlé un million de projets. Puis ça aussi, j'ai dit, oh my God, faut que j'y retourne. Faut que j'y retourne. J'aimerais essayer de retourner, mais j'aimerais essayer de retourner comme Claudia Duchesne. Là, j'étais Claudia Duchesne, ça se demande pas, tu sais. Mais j'aimerais ça comme. Fait que là, bref, ça a découlé d'un million d'idées, puis là, toutes les idées se sont bousculées, puis non. Fait que là, finalement, je me suis dit, il faut que je fasse de l'ordre, tu sais, c'est quoi ça, hein? Multipotentiel, plein d'idées. Par où je commence. Ça me dit rien du tout. Fait qu'à court terme, le projet, c'est que je dois me faire connaître. Fait que là, je fais des vidéos sur YouTube à tous les jours de ma vie, maintenant. Beau temps, mauvais temps. Tu t'es donné un défi 100 jours. Oui, beau temps, mauvais temps. Mental, je fais des vidéos. Puis après ça, je voudrais faire des conférences, une conférence très, très divertissante. Puis faire une maison d'édition. Puis j'aimerais ça que tout ça serve, tu sais, que tous les profits, tout ça, servent à aller dans une fondation pour aider les gens comme moi. Les gens pas de filtre, c'est ça, right? C'est ça. Oui. La fondation pour les gens pas de filtre. Non, mais la fondation, j'aimerais ça qu'elle s'appelle. Dans mon rêve, dans mon grand rêve, la fondation, ça s'appelle la Poule de luxe. J'aimerais ça. Idéalement, là. Ça va être son nom. Je veux te faire jaser un peu parce que moi, je le sais déjà, tu m'en as déjà parlé un peu plus en détail. C'est pour quelle raison tu voudrais avoir une fondation? Tu sais, explique peut-être aux gens qui nous écoutent en ce moment ou qui vont nous écouter en différé. C'est quoi les réalités que tu vis en ce moment, puis pourquoi tu aurais besoin de financement supplémentaire versus qu'est-ce qui t'est déjà fourni par le gouvernement, mettons? Parce que qu'est-ce qui est déjà fourni par le gouvernement, c'est rien. Là. Parce qu'en gros, tu sais, moi, je vais prendre ma situation à moi parce que c'est la situation que je connais, là, qui est vivre avec une lésion médulaire, qui est ta moelle qui arrête de marcher et qui ne remarchera jamais parce qu'on. Fait que t'as comme. La moelle arrête de marcher, puis toi aussi. Oui, c'est ça. T'as trois façons de te péter une moelle, hein, qu'on va dire. Là. Alors, voici la recette. Tu peux te péter ça au travail. Puis là, au travail, tu tombes sur la CSST. Tu peux te péter ça en accident, en voiture, tu tombes sur un sac. Ou comme 60% des gens, tu peux te péter ça dans toute autre circonstance de la vie. Puis moi, je suis là-dedans. Puis quand tu es dans toute autre circonstance de la vie, tu n'as aucun organisme qui t'aide pour ça. Fait que, tu sais, comme moi, avoir un fauteuil roulant adapté à ma situation. Tu sais, un fauteuil roulant, c'est 10 000 là. Le fauteuil roulant dans lequel je suis assis, c'est 10 000 Puis, tu sais, là, les gens vont dire, ah, mais le gouvernement s'en donne-tu? Le gouvernement, tu sais, il ne me fournit pas le modèle de luxe. Fait que c'est comme si il me disait, je compare ça à des chaussures parce que les gens marchent, puis tu sais, moi, mon fauteuil roulant, c'est mes chaussures. Fait que c'est comme si le gouvernement te paye une paire de chaussures 6, puis toi, tu as besoin comme de 6,5, puis il te dit, c'est ça jusqu'à la fin de tes jours. Tiens.
Puis t'es comme, ouais, ça fait pas tant, ça me fait mal aux pieds. Ben, c'est avec ça, il faut que tu marches. Comme, ouais, je pourrais-tu avoir 6,5? Puis là, ils sont comme, ben non. Ben non, c'est ça. Fait que, oui, s'ils en payent, mais, tu sais, comme là, moi, c'est comme adapter ma maison, vu qu'on était en appartement, ils adaptaient pas. Puis que si je m'achetais une maison avec un escalier puis tout ça, eux ne palliaient pas à ça parce que j'achetais une maison avec un escalier en fonction de mon handicap. Puis c'est moi qui était problématique d'acheter une maison. Fait que là, tout ça. Puis là, fait que finalement, il n'y a pas de maison, pas d'escalier en vente. Fait que là, on s'est bâti une maison. Fait que là, je me bâtis une maison en fonction, en sachant que je suis handicapée. Fait que le gouvernement t'aide pas tant non plus. Fait que je pense que j'ai 16 000 mais 16 000 le montant de 16 000 ça part, c'est le même montant depuis 75. Là. Ça n'a pas évolué bien, bien. Puis moi, ben, tu sais, j'avais, parce que je suis tout le temps assis, fait que je peux faire des plaies, d'exemple. Puis mon docteur m'avait signé un papier comme de quoi ça me prenait une chaise pour transférer dans mon bain pour pas que je fasse des plaies parce que je flotte. Puis le gouvernement a refusé de me payer parce que c'est considéré comme un luxe dans ma situation de prendre un bain parce qu'ils m'ont déjà payé une douche. Fait que de là, être une poule de luxe, parce que moi, je veux un fauteuil roulant adapté à ma situation, puis je veux prendre un bain, je suis considérée comme une poule de luxe. Puis là, depuis récemment, ils payent les cathéters, mais dans mes premières années de vie, c'est mes parents qui devaient payer mes cathéters, là, parce que j'avais pas l'argent. Là, on parle de montant, on parle de bons montants, là, ça peut monter jusqu'à 400-500$ par mois, là, des cathéters. Là. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, être une poule de luxe, c'est vouloir faire pipi, vouloir prendre son bain, vouloir avoir un fauteuil roulant, vouloir avoir une maison. Tu sais, comme moi, ils m'ont payé une porte de garage avec un piton, puis ils m'ont pas payé une deuxième entrée. J'ai dit, ouais, mais si ma porte de garage prend au feu, moi, je fais quoi pour sortir? Il n'y a pas d'autre façon de sortir adaptée. C'est pas mon problème. Fait que c'est ça que je voudrais faire avec la fondation, d'aider les gens qui se font répondre par le gouvernement que c'est considéré comme un luxe, puis qu'au final, tu dis, ouais, c'est un luxe parce que toi, tu as tes jambes, puis tu sais pas c'est quoi. Ouais. Et là, ça m'amène à te poser la question, puis je veux pas que tu te mettes les pieds dans les plats ou quoi que ce soit, fait que c'est trop ben, c'est pas vraiment indélicat comme question, je pense pas, mais étant donné que toi, c'est arrivé suite à une opération, puis que normalement, ça n'aurait pas dû arriver, est-ce que tu avais des recours par rapport au médecin? Je suis en attente de savoir, dans le fond, si je suis une erreur médicale ou pas. OK. Je sais pas. C'est à quelle année? 2016, tu t'as dit? 2016, oui, c'est décédé très longtemps. Ça fait 4 ans. Oui. Mais ben, j'ai pas commencé les procédures il y a 4 ans, là, ça c'est une autre affaire. Je vais essayer de faire. Parce que dans le fond, quand tu arrives à un accident comme ça, tu as 3 ans de délai de prescription pour commencer à faire comme hey, attends un peu, c'est normal ce qui s'est passé. Puis 3 ans, quand tu tombes paraplégique, c'est vite passé. La première année, c'est une réadaptation. Tu n'as pas la tête à ça. Non, tu n'as pas le goût de te battre avec la tête à ça. C'est pas des niaiseries, mais tu sais, tu n'as pas la tête à ça. Tu as d'autres chats à fouetter, là. On s'excuse pour les chats. Petit minou. C'est ça, fait que là, tu es en train de voir si tu as des possibilités de ce côté-là. C'est ça, à suivre. Fait qu'on n'en parlera pas trop parce qu'on veut pas que ça vienne brouiller un dossier ou quoi que ce soit. Il y a un docteur qui lit si tout a été fait normalement ou pas. OK. À suivre. À suivre. Mais là, admettons que ça serait reconnu comme une erreur médicale. Là, à ce moment-là, toi, tu aurais des trucs qui te seraient remboursés, j'imagine? Ouais, ben je pourrais avoir là, ça serait des grosses procédures judiciaires et tout ça, là, j'imagine. On ne souhaite pas que ça rentre dans une grosse affaire compliquée. De toute façon, on aime ça simple. Je serais curieuse de savoir, tu sais, là, maintenant, tu as plein de projets, tu parles de conférences, ta fondation, etc. Avant que ça arrive, est-ce que tu avais un métier avant ça, quelque chose, ou étant donné ta condition préexistante que tu avais, que je ne me souviens plus le nom de Olier, hein, c'est ça? Est-ce qu'à cause d'Olier, tu étais déjà en invalidité d'une certaine façon? Non, ça ne changeait rien. Là. Dans le fond, tout ce que ça me faisait, la maladie de Olier, c'est que j'avais des membres croches, puis aussi que j'avais beaucoup de douleurs. Puis je me fais opérer une fois de temps en temps. Là. OK, ça fait rien. Puis j'avais beaucoup de douleurs d'un changement de température, mais rien. Mais avant ça, j'ai eu beaucoup de pression, mais quand c'est arrivé, je travaillais chez Desjardins.
Fait que non, j'étais pas dans un monde comme ça. T'avais pas une carrière que tu chérissais, puis que t'aimais, puis t'étais pas à ta place de rêve quand c'est arrivé. Fait que c'est pas... J'avais écouté les gens qui m'avaient dit ça serait le temps que tu te trouves une vraie job. Je dis, OK, je vais me trouver une vraie job. Puis, trouve-toi une passion pour vivre ton bonheur, tu sais, pour vivre. À côté. À côté, puis j'avais trouvé la course à obstacles. J'étais tellement docile. J'avais tout écouté ces gens-là. Ouais, c'est ça, hein? Fait que finalement, ça a quand même du positif parce que ça t'a amené à te repositionner puis à faire des choses que... Ah, oui, honnêtement, ça a beaucoup, beaucoup plus de positif. Puis, tu sais, c'est ça que je disais. Tantôt, moi, on avait une question, puis j'étais fatiguée, je me souviens plus, puis c'est ça me rappelle que je m'enlignais là-dessus, de dire, ça devait être difficile, puis tout ça, je pense. Mais tu sais, tout est relié avec, c'est difficile, puis tu sais, pour moi, personnellement, puis quand même, un bon paquet de gens dans ma situation, c'est difficile d'en vouloir, c'est difficile de, tu sais, parce que l'option de si je n'étais pas dans un fauteuil roulant, c'était la mort. Fait que t'aimes-tu mieux être morte ou être dans un fauteuil roulant? Parce qu'il n'y avait pas de là, il n'y avait pas de, tu sais. Non, c'est ça, tu t'es vidé 2 fois de ton sang, donc logiquement, c'est ça. T'es chanceuse d'être encore en vie. Oui, tu sais, puis je le disais au début, j'aime mieux une moitié de corps qui ne marche pas que plus de corps pantoute, puis encore là, je le pense, fait que c'est difficile, tu sais, oui, il y a beaucoup de preuves que je me n'aurais passé, mais c'est difficile de pas voir ça comme un cadeau, tu sais, je suis quand même encore en vie, puis à chaque année, je fais un statut, puis tout ça, puis tu sais, ça fait 4 ans, moi, que je n'étais pas censée être vivante en tant que telle, si la médecine n'aurait pas été autant évoluée, etc., si... Tu sais, les dernières 4 ans que j'ai vécues, c'est un cadeau, là. Fait c'est encore dur. Puis je dis pas que ça arrive à tous les... Je dis pas qu'il y en a pas des journées que j'en veux, là. C'est pas tout le temps un monde arc-en-ciel rose, mais ça revient toujours à ça pareil. C'est jamais un focus long, c'est jamais... Fait que... Oui, puis encore là, tu sais, là, je dis ça en joke. J'ai écouté 10 litres de sang en société. Qu'est-ce que tu peux t'en faire? Qu'est-ce que tu peux en faire de mieux? Non, mais tu sais, tu frôles tellement la mort puis tout ça que t'es comme, OK, pourquoi j'ai survécu? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je peux en faire? Puis, tu sais, puis je m'en ai extrêmement... Ah, moi aussi, j'aimerais ça. Puis ça, tu sais, je m'en suis extrêmement bien sortie de la paraplégie, de tout ça. Le lendemain, on faisait des jokes à l'hôpital, on chantait des chansons, on changeait les mots. Pas facile quand Claudia perd ses jambes. Tu sais, c'est pas facile. Hein? Quand Claudia perd ses jambes. Oui, c'est ça. Plein de jours. Puis ça a toujours été cette vibe-là, même s'il y a eu des journées puis des moments plus sombres puis tout ça. Fait que puis là, tu te dis, mon Dieu, j'ai survécu à ce que au pire, dans une situation incroyable. J'ai survécu, puis j'ai fait ça comme une pro. Tout est là, positif. Puis, de côté mental, je m'en ai très, très bien sorti. Puis je me dis, mon Dieu, finalement, t'es-tu plus extraordinaire que tu pensais? T'es-tu dû pour une vie pas mal plus haute que tu pensais? Finalement, le moule, tout ça. Fait que, honnêtement, il y a déjà quelqu'un qui a dit la paraplégie, c'est un cadeau que la vie m'a mal emballé, puis je suis 100% d'accord avec cette phrase-là. C'est beau, ça. C'est vraiment beau. Je ne vous souhaite pas une paraplégie pour vous rendre compte de tout ça. C'est pour ça c'est pour ça que je fais des conférences, des vidéos YouTube. Puis vous venez voir, puis je vous partage ce que j'ai appris avec la paraplégie, puis vous en partez avec vos jambes puis vos vagins. C'est le meilleur de 2 mondes. C'est beau, c'est beau. En tout cas, moi, je te trouve vraiment super inspirante. Puis, tu sais, oui, il y a ta situation et tout ça, mais, tu sais, paraplégie ou pas, pour moi, c'est juste ta personnalité. Je te trouve pétillante, colorée, tout ça. T'es le fun, t'as un super sens de l'humour, tu sais, puis t'es une magnifique multi. Une magnifique multi. Ma mère dit, tu es lumineuse. Ah, merci. Oui, mais il y avait un monsieur vraiment sympathique que j'aime d'amour qui était avec moi en réadaptation. Puis il a dit au début, tu sais, des journées moins roses, puis lui, c'est un monsieur, puis ça reste que, tu sais, lui, il nous regarde, on était des jeunes, tu sais, j'étais moi 28, 27 ans, puis il y avait un jeune de 16 ans à côté de moi, puis il était comme, tu sais, la gang, hein, ça vaut pas la peine, tu sais, ça vaut quoi d'avoir des jambes encore quand t'es même pas capable d'avoir un cœur?
T'es comme, ouais, finalement, ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est quoi des jambes quand t'es pas capable d'être un bon humain? C'est quoi des jambes quand, tu sais, au final, je suis pas mal plus contente de l'humain que je deviens, même si ça n'a pas de jambes. Puis je dis pas que l'humain que j'étais avant ne me convenait pas puis était mauvaise, mais l'humain que je deviens me plaît beaucoup plus, même s'il a perdu des fonctions. Ben, c'est ça. Ben, de toute façon, tout le monde, ben, pas tout le monde, mais je pense que la majorité des gens évoluent, tu sais. Fait qu'on Oui. est tous normalement, idéalement, du moins, des meilleures personnes de jour en jour. Fait que c'est juste de dire, OK, ben, je travaille sur moi, puis ça veut pas dire que je vais pas avoir des choses difficiles dans ma vie. Puis, tout est question de mindset, hein, d'état d'esprit, de comment tu vois les choses et tout ça, parce que quelqu'un pourrait avoir une situation qui est vue en général comme bien moins pire que ce que tu as vécu, mais qui va toujours être triste, puis se plaindre, etc. Alors que tout ça, alors que toi, ben, tu as juste l'état d'esprit de ben, je suis chanceuse, je suis en vie, j'ai tout ça. Fait que je trouve que c'est. Oui, puis tu sais, comme tu as dit, tout le monde évolue. Tu es la seule personne qui peut décider si tu évolues positivement ou négativement. T'sais. Exact. Tu te compares à toi-même au final. Hein, Peu importe la situation, je pense qu'il n'y a pas de bonne puis de mauvaise excuse de pourquoi tu t'en vas d'un bord ou de l'autre. C'est juste. Exact. Ben écoute, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu avais envie de nous dire? Parce que sinon, moi, de mon côté, ça faisait quand même un peu le tour de ce que j'avais envie de discuter avec toi aujourd'hui, de planifier un peu dans ma tête. Non, on peut avoir des questions. Je ne sais pas si on a des questions. Parce... Ah, ben là, il y a un peu moins de personnes parce que ça fait quand même 50 minutes qu'on est là. Fait qu'il y a moins de personnes. Fait que s'il y a des questions, on va prendre le temps pour vous répondre. J'aime tellement ça répondre à des questions. Toi, t'en as-tu des questions? Je sais plus. Là, attends. Là, ton fameux défi, pour quelle raison tu t'es lancé ce fameux défi 100 jours de vidéo en attendant qu'il y ait d'autres questions peut-être? Ben, pour devenir à l'aise devant la caméra, puis tout ça, puis parce que je suis comme quelqu'un d'intense, j'ai eu... Martin Latulippe a fait une vidéo dans 30 jours, puis c'était dans 30 jours, je serais plus à l'aise, j'aurais une aisance devant les vidéos, faire un one take, une prise. Hein. Fait que j'ai dit, 130, c'est bon comme idée de 30. J'ai dit, je vais faire 100 jours. Puis c'est ça. Puis là, ben, dans mon premier 30 jours, j'ai fait dans 30 jours, je n'aurais plus peur de YouTube parce que j'avais vraiment peur de YouTube. Puis finalement, je me suis rendu compte que la personne que je devrais avoir plus peur, c'était moi. Parce que c'est moi qui est pas mal plus négative envers moi que YouTube l'est. Fait que là, je fais 30 jours de douceur envers moi. Parce que c'est moi, les premières journées, qui étaient comme, ça sera pas intéressant, non, mais tu sais, intéressant ou pas, c'est un contenu gratuit sur Internet, là. Si t'aimes pas ça, passe. Parle-moi, Moi, je trouve ça super intéressant, tout ce que tu as raconté, mais c'est fou comment des fois, c'est ça, hein, l'image. Quand nous, on se regarde dans le miroir, on est comme, bof, ça va-tu vraiment intéresser, quelqu'un, alors que c'est sûr et certain que ce que tu as à dire, ça va en intéresser. Ça peut être autant des gens qui sont curieux que des gens qui vivent une situation similaire à la tienne, puis qui vont être inspirés par toi, puis par toute ton attitude. Patricia qui dit lâche pas, le positive thinking reste la clé, beau témoignage et belle énergie. Oui, puis je pense que c'est beaucoup aussi de ne pas te comparer. Parce que moi, les gens ont souvent tendance à se comparer à moi. Puis tu te compares à moi à travers tes yeux à toi. Puis c'est pas la bonne. En faisant ça, tu t'auto-flagelles, genre c'est tout le temps des mon Dieu, t'es donc bien bonne, moi le vivre, je serais une vraie look humaine. Non, tu sais. Penses-tu qu'avant, je faisais, tu sais, l'été avant que je tombe en fauteuil roulant, j'ai fait 30 courses à obstacles. Penses-tu qu'avant, je me disais, perdre mes jambes, je trouverais ça très drôle. Je ferais des jokes, je ferais des conférences. Je ferais, tu sais, non, moi aussi, avant, je me disais ça. Fait que, tu sais, compare-toi à travers, soit compare-toi pas, mais si tu te compares, il faut que tu le fasses en travers mes yeux à moi, puis pas à travers ta vision de la vie. Parce que c'est sûr, tu vas juste dire comme, mon Dieu, je serais jamais capable d'atteindre ça. Puis c'est qu'aussi, c'est une situation, c'est bizarre à dire, là, mais tu sais, c'est une situation qui est très facile à, je sais pas, à accepter, parce qu'il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de le temps, il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas, t'es paraplégique, ta moelle, elle ne marchera plus. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de revenir, il n'y a pas de prends ton temps, il n'y a pas de, tu sais,
c'est ça, c'est une grosse claque d'en face, mais les gars, il n'y a pas de tu sais, même si je pleure, puis je pleure, puis je pleure, puis je pleure, la Faut mouille, que tu vives avec. elle ne reviendra pas, l'orteil, elle ne rebougera pas. Fait que, tu sais, c'est une situation que c'est. Il y en a pas d'option, là. Il n'y a pas de tu veux-tu faire ça ou ça? Non, c'est comme c'est ça, c'est tout. Qu'est-ce que toi, tu vas faire avec? Il n'y a pas d'autres questions, mais il y en a une qui vient de m'apparaître en tête et encore là, ça va pas bien à l'aise. Tu disais que c'est ton vagin qui te manque, mais est-ce que tu es quand même capable d'avoir une certaine intimité avec. Tu es mariée, hein? Avec Oui. ton mari. C'est ça. Oui, Fait que tu es capable d'avoir une certaine intimité avec ton mari. Ouais, monsieur Doiron. J'essaye de pointer, puis je sais plus je suis où. Oh. OK. Je sais pas où je pointe, moi aussi. On parle là. Oui, c'est ça. Mais oui, je dis souvent à la blague de ça, l'été, c'est beaucoup. Puis j'ai été longtemps une personne normale. Fait que moi aussi, mettons, dans ma vie, normalité, j'avais un peu l'idée préconçue de la société, de qu'est-ce qu'une personne avec un handicap, parce que quand tu n'as pas à creuser plus loin, tu le fais pas. Tu continues ta vie, tu as une routine, tu n'as pas le temps de commencer à creuser sur tous les sujets de ta vie. Là, métro, boulot, dodo, nanana. Fait que moi aussi, quand je tombais en fauteuil, j'ai regardé mon chum, j'ai dit, tu peux partir. Là. Parce que moi, dans ma tête, ce que la société me disait, c'est qu'une femme en fauteuil roulant, ben, ça n'a pas d'amour, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas rien. Puis mon chum était comme, je comprends pas, pendant pas tomber en amour avec tes jambes. Ah non, par chance. OK. Fait que oui, fait que je dis souvent, tu sais, quand je tombais paraplégique, ils m'ont pas cousu le vagin, là. Ils n'ont pas comme fait, on va fermer le tuyau. Il servira plus. On ferme ça. On ferme la porte. Puis, tu es quand même capable d'avoir une très bonne accompagnement. Tu sais, un bon accompagnement. C'est quelque chose qui est vraiment pas négligé quand tu tombes en fauteuil roulant. En réadaptation, tu es suivi avec des sexologues, t'en parles, c'est comme quand même quelque chose de très, très important. Puis, tu sais, moi, personnellement, ils m'en ont parlé au début, puis j'étais comme, oh my God, je suis vraiment pas là. Calme-toi. Mais au moins, tu savais que c'était une possibilité. Oui, parce que, tu sais, au début, c'est bizarre, là, parce que, tu sais, moi, je me flatte la cuisse, puis je le sens plus. Et mon chum, lui, il continue de me flatter la cuisse. C'est la même cuisse qui flottait, là, un mois, mais je la sens plus. Je suis comme, non, maintenant, on dirait que je traîne. T'sais. Fait que c'est beaucoup, je pense que tout c'est possible, pis ça, mais c'est beaucoup de travail sur reconstruire la personne sexuelle que tu peux être, je crois. Qui est beaucoup, parce que, tu sais, en tant que tel, si je veux, oui, je suis capable de demain matin, tu sais, je suis capable de jour 2, ben non, on est à l'hôpital, ça aurait été spécial. En soins intensifs. Une expérience comme une autre, là. Le mois suivant, ça aurait été, tout est là, le trou est encore là, si tu veux, fais ce que tu veux, dans le fond. Là. Mais c'est beaucoup d'une reconstruction de personnes sexuelles, puis je dis une femme, mais je pense que pour un garçon, c'est la même chose aussi, parce que c'est pas toutes les positions qui deviennent possible. Non, oui, le gars, il pourra pas te prendre et te garrocher dans un mur. Ben, j'aimerais pas me faire garrocher dans un mur, en fait, là. Fait que j'y sais pas. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de... C'est beaucoup de reconstruction. Puis le cerveau fonctionne encore. Fait que, tu sais, j'ai encore... Toutes les idées que j'avais avant dans ma tête sont encore toutes là. Fait que c'est beaucoup. Puis le corps se réajuste, qu'on va dire. Je sais pas s'il se réajuste ou... Étant donné qu'avant, la zone principale fonctionnait très bien, j'étais moins portée à chercher un nouveau point G vu que l'autre marchait. Fait que t'es pas comme ah ouais, qu'est-ce que je sens quand j'aime ça, j'aime ça. Fait que c'est beaucoup une redécouverte, mais tout est encore possible. Puis en même temps, c'est positif parce que justement, ça ajoute du nouveau puis du piquant dans ta relation parce que c'est tout du nouveau. Tu sais. Oh, oui, c'est ça, c'est beaucoup. Est-ce que j'ai vu passer, je pense, une photo que tu as mis l'autre fois. Tu dors dans un lit, j'imagine. Ton lit, est-tu adapté? As-tu comme des barrières pour pas. Est-ce que vous dormez ensemble ou vous dormez plus ensemble? Non, mais oui, on dort ensemble. On a toujours dormi ensemble parce que moi, au début, on vivait en appartement, puis c'était moi adapté. Fait que j'ai beaucoup de. J'ai eu un long moment sans travailler, mettons, sur mon évolution physique. Fait que
suis moins paradouée sur des choses que je me compare pas, là, mais j'ai beaucoup de choses encore à apprendre pour mon âge, je sais pas. OK. Pour mon para Pour ton 4 ans, là. Oui, c'est ça. Mais encore là, tout ça, c'est dans ma tête. Bref. Tout ça pour dire que en ce moment, j'ai un lit qui monte puis qui descend parce que mes transferts sont plus faciles quand je descends. Mais c'est vraiment des croyances limitantes que j'ai dans ma tête. Fait que j'ai un lit fourni par le CLSC qui fait juste monter puis il fait d'autres affaires. Là, mais moi, je fais juste l'utiliser pour monter puis descendre. Puis mon chum, il y a un lit puis simple à côté puis son collègue. Là. Fait qu'on dort encore ensemble. Okay. On n'a jamais. Je pense qu'au début, j'ai essayé d'aller dormir chez mes parents, puis lui à l'appartement, puis ça. Un couple à 30 ans, ça peut pas vivre chez les parents. Non. C'est comme moi l'intimité ou l'autonomie. On va y aller avec l'intimité de couple, on prendra l'autonomie plus tard. Il n'y avait pas d'autres questions. Ça fait 1 heure pile. Oui, 1 heure pile. Je pense qu'on va arrêter ça là. Mais si jamais vous avez d'autres questions, je pense que Claudia pourra venir revoir dans les commentaires puis répondre. Vous pouvez lui écrire directement. Elle a une page qui s'appelle Claudia Duchesne, Sit is the New Up. Tu pourras peut-être mettre le lien dans les commentaires pour que les gens puissent aller liker ta page. De mon côté, la semaine prochaine, dimanche prochain, ça devrait être à la même heure. Je vais mettre une annonce de toute façon à la même heure ou peut-être une mini-affaire plus tard, tout dépendamment. Là, je veux être sûre d'avoir la meilleure heure pour attirer les gens. C'est Jean-Marc Gilbert qui va être en entrevue avec moi. Jean-Marc qui est un de mes amis et qui est journaliste. Fait qu'on va parler un peu de c'est quoi le métier de journaliste et comment ça se passe, puis peut-être des anecdotes, puis des choses particulières qu'il a vécues, puis c'est quoi son parcours à lui aussi. Fait qu'on s'en va dans une autre direction complètement. Donc là, on a Pascal qui dit « Je t'adore, ma belle amie. » Et merci Claudia et Kim. Salut maman Kim. Merci ma maman. Donc voilà. Donc on se voit la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu vas avoir le temps de nous écouter. Je vais essayer. J'aimerais bien. Et le live va être disponible en rediffusion sur ma page. Donc voilà. Je vais arrêter la diffusion, mais Claudia, je vais t'inviter à pas tout partir. Je vais te dire bye en bas des petites formes en privé. Salut, donc, bye tout le monde.